tous, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Maura, l'autrice du mois d'octobre, que vous avez eu la chance de découvrir dans la box L'Arbre à Palabres. Donc pour clôturer ce mois en beauté, je suis donc avec Maura présente dans un petit café avec nos petits cafés été et on va partager pendant une quarantaine de minutes autour de ce café avec Maura, où elle va nous raconter un peu qui elle est, voilà, ce qu'elle fait et ce qui l'a conduite à écrire Chronique d'Hérédian, le pays noir, et puis tout un tas de choses qu'elle a envie de partager avec nous. Voilà, donc c'est parti. Bonjour Maura. Bonjour. Alors raconte-nous, qui es-tu? Alors, donc je m'appelle Maura. Je vis à Paris depuis 3 ans désormais, mais je viens de Savoie à la base, c'est très important. Donc voilà, je suis un peu une pièce, voilà, je suis savoyarde, donc j'ai grandi dans les montagnes, à côté des forêts, etc. Donc un peu important pour la suite des choses. Donc à la base, je suis une illustratrice. De quoi? Un peu de tout? Un peu de tout, mais enfin... Je fais un peu plus d'illustrations plus mignonnes, des choses comme ça, un peu plus jeunesse en fait, ouais, comme style. Voilà, donc je suis une illustratrice, mais j'ai aussi écrit, en fait, depuis le début, en fait, j'écris et je dessine conjointement. Donc au fur et à mesure, je me suis bien entendu tournée vers la BD, vu que ça fait la fusion. Du coup, tu as sorti déjà une BD ou pas? Alors, ou tu envisages de le faire? J'envisage de le faire peut-être un jour. C'était mon but vraiment. Au départ. Voilà, vraiment c'est ce que je voulais faire. Et puis au final, j'ai commencé à travailler avec un site qui s'appelle La Baron Crapaud Compagnie, qui est donc. D'accord. Refais-la moi. La Baron Crapaud Compagnie. D'accord. Qui est donc une communauté d'artistes et où j'ai eu l'occasion de publier un texte que j'avais écrit pour la fac. Voilà. Et là en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'aimais d'écrire, de montrer une histoire finie en fait à des gens et de recevoir des retours. Donc je me suis dit vraiment ça m'a fait tellement, voilà, ça m'a fait tellement plaisir de recevoir des retours, de vraiment faire lire à des personnes qui n'étaient pas mes amis, que je me suis dit il faut absolument que je le refasse. C'était il y a combien de temps ça? Alors c'était en 2013. D'accord. Ah oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Ouais, vraiment c'était parce qu'avant je faisais vraiment, j'étais partie dans la BD, dans tout ça. Et donc voilà. Et du coup, donc de la BD, t'en es venue à écrire des livres. Et quel a été, parce que tu disais que l'élément déclencheur, ça a été le texte que tu as soumis pendant ta période de fac. Est-ce que c'était déjà le démarrage de l'histoire de Chronique d'Hérédian? Pas du tout, pas du tout. C'était une petite nouvelle de science-fiction en fait. Donc pas du tout la même chose. Après, il y a quand même le même principe, c'est-à-dire j'ai une héroïne qui est plutôt jeune, voilà, qui fait des choses, mais voilà, c'était pas du tout le même type d'histoire. Mais par contre, donc les Chroniques d'Hérédian, j'ai commencé à les travailler il y a une dizaine d'années chez ma mère, donc qui n'est pas en Savoie mais qui est en Franche-Comté. Et en fait, j'avais commencé à inventer une histoire comme ça. Donc j'avais écrit 3 chapitres à peu près de cette histoire, mais j'avais pas fini. Alors il faut savoir que avant justement de publier cette nouvelle sur le site, j'avais jamais fini aucune histoire en fait. Vraiment c'était que des ébauches. Et donc je l'avais jamais fini. Et ce qui m'a poussée en fait à écrire sur Hérédian, c'est justement, donc j'avais cet univers en fait qui a pas cessé de grandir pendant 10 ans. Et à un moment, donc Lionel, qui est mon collaborateur sur la Baron Crapaud Compagnie, me dit il y a une plateforme d'auto-édition qui fait un concours, donc où il faut poster une nouvelle fantasy
voilà, donc c'est un concours, etc. Donc lui, il avait rien en stock pour pouvoir publier, mais il me fait peut-être que toi, tu as quelque chose, etc. Donc je regarde dans tous mes brouillons, donc il y en avait des dizaines et des dizaines de brouillons dans mon ordinateur, etc. Je me dis, ah, quand même, enfin c'était que des brouillons, quoi, il n'y avait pas d'histoire concrète. Donc je dis là, ah non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, là je pourrais pas faire une histoire complète, etc. Et je me dis, en fait, Iridian, pourquoi ne pas faire une préquelle par rapport à l'histoire que j'écrivais depuis 10 ans. Et donc c'est pour ça en fait, donc une préquelle sous forme un peu de conte, etc. Pour que ça tienne dans ce format de nouvelle. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai écrit ça, donc c'est vraiment une histoire qui grandit depuis 10 ans, mais c'est le avant l'histoire principale en fait. Donc c'est un préambule à l'histoire, à la vraie histoire, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Voilà. Et cette vraie histoire, tu l'as écrite déjà ou tu es en train Alors non, je suis en train de l'écrire, mais du coup, j'ai un peu transvasé. Enfin, pour l'instant, vraiment, j'essaye de finir tout ce qui est le préquel. D'accord. Donc, qui normalement devrait tenir en 3 livres. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est un préquel? Oui, alors un préquel, c'est donc une histoire qui se passe avant l'histoire principale de la saga, du mythe, etc. Donc 3 tomes pour le préquel. Voilà, 3 tomes pour le Ensuite, préquel. pour l'histoire principale, 3 tomes également. 3 tomes également. Ouh, Ouais. c'est ambitieux. C'est très ambitieux. C'est très très ambitieux, donc c'est pour ça que je préfère Vraiment là, je me concentre sur le préquel, essayer de faire quelque chose de cohérent, un ensemble. Et après, je vois si vraiment... Enfin, bien entendu, il y a des choses à raconter. Hein. C'est vraiment... il y a toute une histoire ensuite qui se passe ensuite. Il y a toute une histoire qui se passe avant aussi. Mais voilà, déjà finir cette série-là. Et ça a toujours été dans ton... La fantaisie, ça a toujours... ça t'a attiré dès le départ? Oui. D'accord. Oui, c'est vraiment quelque chose... C'était ton thème déjà de prédilection au travers des BD, des illustrations que tu... En fait, je trouve ça plus... Enfin, pour moi, c'est plus facile, je sais pas si c'est vraiment facile, mais c'est plus naturel pour moi de parler de monde un peu imaginaire, des choses... Parce que tu as baigné dedans. Voilà. Et là-dessus, quelles sont tes références? Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, je suis j'ai lu énormément Botero, notamment la saga Ewilan, qui pour moi c'est vraiment mon inspiration principale en fait. D'accord. Il y a également la saga de Philippe Pullman, À la croisée des mondes, qui est génial. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ces deux auteurs, c'est que c'est de la fantaisie, c'est des héroïnes qui sont plutôt jeunes. Et en fait, elles sont toutes les deux très indépendantes, elles se laissent pas marcher sur les pieds et c'est elles qui mènent leur vie en fait. C'est pas du tout, elles sont pas, c'est pas des acolytes quoi, c'est pas des sidekicks, c'est vraiment l'héroïne de l'histoire. Et c'est ça que j'apprécie vraiment chez ces deux auteurs, c'est qu'ils arrivent à rendre une héroïne pas potiche et pas, enfin vraiment voilà, crédible. Très crédible et un vrai modèle quoi. Très bien. Donc, et si tu devais, là pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, nous résumer en quelques phrases ce qu'est, ce qu'on va découvrir dans Chroniques d'Iridian, le Pays Noir, sans trop en dire, puisque certains de ceux qui regarderont la vidéo ne l'auront pas encore lu, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre, de ce premier opus? Alors, donc, déjà... Oula, ça commence bien. Voilà. Donc, attention, il va falloir être très... très concentré. Donc en fait, on va suivre dans cette histoire, on suit un frère et une sœur, donc Gérode et Alissa, qui vivent dans une petite ville à la frontière de leur pays. Et donc de l'autre côté de la frontière, il y a ce qu'on appelle le Pays Noir.
Et depuis des années, les voyageurs tentent de passer dans ce pays noir, donc ils réussissent, ils passent la frontière, etc. Sauf qu'ils ne reviennent jamais. Et à un moment, Gérode va décider comme ça que lui, il va passer la frontière et il va revenir. Donc Alissa le voit partir, il lui dit ne t'inquiète pas, je reviens. Malheureusement, il ne revient pas au moment où il a dit qu'il revenait. Donc Alissa, à son tour, décide de traverser la frontière pour rechercher son frère. Et donc c'est là. C'est cette aventure-là voilà. que tu nous racontes. Et ça t'est venu comment, cette idée du pays noir? Est-ce qu'il y a eu un... Enfin, on a compris de ce que tu nous as déjà partagé, que tu as baigné dans cet univers de contes, etc. Mais pour ceux qui l'ont lu, moi j'en fais partie, il y a quand même énormément de détails. Enfin, tu as une imagination très fertile pour le coup. Oui, pour le coup, oui. Enfin, d'où ça t'est venu? Je ne saurais pas vraiment le dire en fait. Je pense que j'ai vraiment essayé de reprendre un peu des archétypes du conte. Ouais. Et je me suis dit, il y a souvent des endroits qui sont mystérieux, donc personne ne revient, ou on ne sait pas qu'est-ce qui s'y passe, vieilles légendes. Voilà, exactement. Et donc je trouvais ça intéressant que ce soit complètement un pays entier qui soit une no-go zone, quoi. Enfin, que personne ne puisse y aller, qu'il n'y ait rien là-dessus. Et donc je trouvais ça très intéressant, et que ce soit en plus, donc ça on le voit, il est quand même très différent du pays dont viennent Alissa et Gérode, et donc voilà, ce côté un peu, tu rentres complètement dans un autre monde, même si tu traverses juste quelque chose, en fait tu es vraiment dans un autre endroit. Donc voilà, après je pense que notamment tout ce qui est le mythe d'Avalon, où tu traverses avec une barque, tu te retrouves dans un pays enchanté, etc., le monde des fées, tout ça, ça m'a pas mal nourri aussi. Et tu disais que, puisqu'on va essayer de rentrer dans le détail, ou en tout cas dans la manière dont tu as construit cette histoire, mais non pas au travers de l'histoire elle-même, mais plus au travers du processus d'écriture, pour t'accompagner dans l'écriture de ce premier opus. Tu disais donc que tu aimais beaucoup écouter de la musique. Alors, explique-nous un peu, parce que j'ai énormément d'auteurs en devenir qui me disent que le plus dur pour eux, c'est de passer de la première phrase à la première page, puis de la première page au premier chapitre. Explique-nous un peu toi comment tu as réussi à aller au-delà de cette première phrase, d'autant plus que tu nous l'expliquais en préambule, tu arrivais difficilement à finir tes histoires au départ. En fait, c'est tout simplement le contexte, c'est vraiment le fait que ce soit un concours, et en fait j'avais 2 mois pour écrire ça. C'est la contrainte, voilà. J'étais au pied du mur. J'étais au pied du mur. Mon ami m'a dit faut que tu participes, etc. J'ai dit à tout le monde que je participais. Du coup, je ne pouvais pas ne rien donner. Donc c'est vrai que c'était très difficile pour moi, parce que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment jamais fini un récit. Donc ça a été compliqué. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment le fait qu'il y ait une date limite. Et d'être au pied du mur. Voilà, c'est ça, en fait, qui m'a forcé à rentrer dans Et du coup, comment tu faisais donc tous les jours, tu écrivais un petit peu, ou c'est arrivé d'une traite vraiment, et puis ensuite tu as juste fait un travail de relecture Alors c'était plutôt par pic. Que j'essaye maintenant de plus gérer ça, mais je travaille plutôt dans au pied du mur, par des pics d'inspiration, où je pouvais écrire 20 pages, 30 pages, et puis ne rien avoir pendant 3 semaines, rien du tout, quoi. Après, donc j'ai fait ça au début. Ensuite, je suis partie en vacances avec mon petit frère, et là on a écrit tous les deux tous les jours. Tous les jours, je faisais au moins 2 heures d'écriture. Et donc j'écrivais, je lui faisais lire, il me disait non, ça va pas, là il faut que tu fasses quelque chose d'autre, non, là je comprends pas. Et donc en fait on a fait ça. Par contre, il y a un truc, spontanément là, il y a un truc qui me vient et qui m'a frappé dans le bon sens du terme, je dois dire, c'est
la fluidité de l'écrit d'une part et la qualité de l'écrit. C'est-à-dire que j'ai été surprise souvent hein, dans les ouvrages comme ça d'auteurs auto-édités, même s'il y a eu à un moment donné un travail de réécriture, on se rend compte qu'il y a quand même des petites fautes par-ci, par-là. Et bon, il doit très certainement y en avoir, mais néanmoins, à la première lecture, j'en ai pas vu. Et quand j'ai fermé l'ouvrage, je me suis dit, c'est un point... non, mais c'est clair que c'est un point sur lequel j'attache énormément d'importance en plus. Donc j'ai trouvé que c'était un vrai bon point parce que nickel. Mais t'es pas complètement novice dans cette histoire. Raconte-nous voilà. Pourquoi. C'est comment dire Non, parce que tu m'as dit que tu avais fait des études oui, tout à fait, de linguistique. Donc, donc tu connais un peu voilà, je connais la langue. Oui, voilà. Voilà, j'ai pas mal travaillé sur tout ce qui est champ lexical, etc. Je voulais être prof de français, donc... bah écoute... Voilà. Donc ça, c'est sûr que... non, je sais pas pourquoi, mais voilà. Non, mais... Très sincèrement, après, je vous rassure, hein, tous les ouvrages que je propose, voilà, j'ai fait en sorte que ce soit des ouvrages de qualité, donc je n'ai pas vu, voire très peu vu de fautes, mais néanmoins, c'est un sujet qui remonte souvent au niveau des écrits auto-édités, c'est la relecture et la correction. Et donc, pour le coup, chapeau bas. Chapeau bas parce que tu es jeune. Et on aurait pu penser, effectivement, et pas du tout. J'ai une petite anecdote sur la relecture. Ouais. En fait, justement, donc j'avais publié, etc., les livres. Et donc, j'ai fait lire un peu à ma famille. Et j'avais laissé un livre chez ma tante. Et il y a ma petite cousine qui, elle a 12 ans, quelque chose comme ça, qui l'a lu. Et donc ma cousine m'envoie un message un jour, elle me fait tu sais, t'as fait une faute dans ton livre. Je fais dis-moi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Et j'utilise l'expression noir de jet à un moment. Et en fait, j'ai toujours écrit noir de jet, G-E-A-I-S, comme l'oiseau en fait. Parce que j'étais persuadée que c'était un oiseau noir, etc. Sauf que c'est le jet, la pierre. Et j'ai toujours écrit ça comme ça. Et à chaque fois qu'on me demandait pourquoi, et elle s'en est rendue compte. Et du coup, c'était super, bravo. Mais, et donc, j'ai appris que c'était pas du tout. Ça fait des années que j'utilisais vraiment cette expression. Et j'ai toujours écrit comme ça. Donc après, j'ai cherché jet sur internet. Et en fait, le jet est un oiseau qui est marron. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Du tout. Voilà. Donc pour que vous sachiez, noir de jet, ça s'écrit J-A-I-S. Merci pour cette minute orthographe. C'était gratuit. Ça, voilà. C'était avec plaisir. Et du coup, pour rester sur les anecdotes, le titre. Oui. Est-ce qu'il t'est venu comment ce titre? Comme ça, vraiment comme ça. Après, j'ai toujours un peu de soucis avec les titres parce que notamment par rapport au pays, etc., aux empires, aux pays, machin, j'ai toujours l'impression que c'est inspiré de quelque chose que j'ai lu, etc. Ce qui est vrai la plupart du temps, hein. De toute façon, je considère que, on s'inspire de plein de choses, donc forcément on retrouve ça. Et donc j'ai demandé sur mes réseaux sociaux à un moment quand il fallait vraiment choisir ce titre. Donc j'avais Chronique d'Éridion dans la tête, vraiment c'était dès ça. Le départ. Voilà, dès le départ. Et donc je leur demande, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que je me disais, c'est pas possible d'avoir cette idée aussi claire et que ça vienne pas de quelque part en fait. Ils étaient là, bah non, pas du tout, je ne sais pas. Et en fait, je pense que c'est quand même un peu inspiré d'une BD que je lisais quand j'étais petite qui s'appelle Witch, où il y a un monde, le monde d'en bas, qui s'appelle Médéan ou Médéri, quelque chose comme ça. Et donc je pense qu'il y a quand même eu une petite inspiration que tu as mémorisée, voilà, c'est ça. Tu as retranscrit à ta façon au travers de ton livre. Mais c'était vraiment dès le départ, vraiment ça fait 10 ans que ça s'appelle comme ça, donc je pouvais pas le changer, je pouvais pas le changer. C'est super, parce que souvent, j'ai eu le cas, alors certains dès le départ, même avant d'écrire une histoire, ont le titre, alors que d'autres, ce qui arrive aussi assez souvent, écrivent d'abord l'histoire
et se nourrissent un peu de cette histoire pour en extraire, on va dire ça comme ça, un titre qui résume en quelque sorte le livre. Donc toi, ça a été le travail complètement inversé. D'accord. Par contre, pour le travail sur la couverture, j'ai fait ça en fait. T'as d'abord écrit. En fait, j'avais une première version de la couverture. J'ai écrit mon livre. Parce qu'il faut le dire, c'est moi qui ai fait la couverture. Oui. Qui a fait la couverture. Donc excuse-moi, vas-y. Oui. Et donc voilà, donc j'avais une première version de la couverture. Et donc j'ai écrit le livre. Montrer en même temps. Et j'ai écrit le livre et ensuite j'ai refait la couverture. Donc là voilà. On voit pas super, mais rapproche. Est-ce que vous voyez? Ouais, le petit hop. Ouais. Donc il y a de toute façon, vous l'avez reçu, donc voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Mais donc la couverture, c'est quelque chose. Je la fais avant, mais ensuite après l'écriture, je la retravaille et voilà. Donc d'ailleurs tout ce qui est graphisme, illustration, etc. c'est moi qui ai fait et c'est tout le temps ma sœur qui reprend ça, qui me dit c'est la team familiale quoi. Exactement, le frère qui relit, la sœur qui peaufine les c'est ça, les visuels, c'est top ça. C'est vraiment top. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou un message particulier que tu as souhaité véhiculer au travers de ce livre ou pas du tout? Alors ce que j'ai appris sur moi-même déjà, c'est que je peux finir un projet. Donc ça, pas mal. Voilà, ça déjà, c'est super. Et que je pouvais écrire une histoire aussi qui puisse parler à des gens qui vraiment n'ont aucun rapport avec moi. Je sais pas trop comment dire, mais puisque avant, comme je disais, c'était vraiment les cercles restreints qui lisaient mes histoires, etc. Donc forcément, quand c'est ta cousine ou ta soeur, ils vont te dire oui, j'aime beaucoup et tout, c'est super, bravo, continue. Mais quand c'est un étranger, en fait, il n'a pas du tout d'obligation. Voilà, de te dire ouais, c'est super, continue. Et donc j'ai vraiment été, voilà, ça m'a fait très plaisir que je puisse partager des choses avec des gens que je ne connaissais pas. Et ça t'a conforté dans ton idée de te lancer dans cette aventure d'écriture? Oui, tout à fait. Et ensuite, ce que j'aurais voulu... Je pense que c'est surtout qu'il faut toujours être positif. Essayer toujours y croire. Voilà, essayer d'y croire. Camissa, elle y croit à fond. Voilà, ah oui, elle est... voilà. Et qu'il y a 99% des problèmes qui peuvent se résoudre par la parole et par l'échange, pas par les gros bras ou des choses comme ça. En fait, si on réfléchit, si on essaye de discuter, si on essaye d'apprendre à connaître l'autre, en fait, je pense que les problèmes peuvent se résoudre très facilement. C'est beau ce que tu dis. Peace and love. Exactement. C'est un peu ce que je pense aussi. Voilà, donc j'ai essayé que mon héroïne puisse véhiculer ça dans l'esprit. Écoute, je suis ravie. Moi aussi. Je suis ravie. Non, mais pour continuer sur cet échange, si tu devais nous parler un petit peu de toi, de ton actu, de la suite, qu'est-ce que tu nous raconterais? Alors, justement, je suis en train d'écrire le tome 2, qui sera plus long. Donc je veux prendre le temps de poser les choses, etc. On retrouvera les personnages qu'on a vus, etc. Je suis aussi en train de travailler sur un livre illustré, toujours sur le même univers. Ce serait une espèce de bestiaire, livre de légende, avec ma super amie avec qui je fais des conventions depuis 2 ans. Donc ce sera elle qui va illustrer et moi en fait j'apporte vraiment les textes. Et ce sera pour quand ça? Alors ça je ne sais pas, puisqu'elle part, donc, donc
j'espère peut-être pour l'année prochaine, ce serait bien. Comme ça on prend bien le temps de faire un vrai bel objet, parce que j'aimerais que ce soit un vrai objet livre. Quoi. Ouais, Voilà. ouais. Par contre le tome 2, normalement il sortirait aux alentours de Noël. Oh, De ce Noël, ouais. Super. Donc tu as commencé l'écriture? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui, je suis alors en filaire parce que donc j'écris beaucoup d'extraits en fait. Ouais. Je fais beaucoup par extrait et là j'ai essayé de faire un tout autre modèle de correction parce que normalement donc j'écris tout mon récit, je le balance à mes amis qui veulent et ils me font des retours, etc. Et là j'ai dit que j'allais toutes les 2 semaines leur envoyer 1 ou 2 chapitres qu'ils corrigent au fur et à mesure, et comme ça en fait par un principe d'itération voilà, j'avance et je corrige les choses au fur et à mesure. Donc ça fonctionne pas trop mal. Et donc, donc là je suis obligée de leur envoyer les chapitres qui se suivent forcément puisqu'ils jugent également la cohérence des choses. Donc là je suis à peu près à la moitié. Tout d'une traite. Par contre, je suis à la moitié, mais du coup, il y a, on va dire, 50% de la suite qui est déjà écrite en extrait, donc il suffit de retravailler, d'enrichir et de coller correctement. Ah, c'est bien, donc pour Noël. Voilà. Donc à Noël, si vous avez un cadeau à faire. Et d'une manière générale, si on veut te suivre, voir ce que tu fais, échanger avec toi, comment on fait. Waouh, c'est pas beau. Est-ce qu'on va voir? Ouais, je pense qu'on voit bien. Alors, j'ai un site web qui est un blog www.desimagesetdescases.com. Donc ça c'est mon site où je fais des illustrations, je mets des billets d'humeur et je parle aussi du livre, de l'écriture, etc. J'ai un Instagram où je publie photos donc j'ai publié des photos, bon pareil, d'illustrations et des photos de ma vie de tous les jours. Donc si vous voulez suivre, donc c'est Lilart parce que c'est mon pseudo du coup sur les réseaux sociaux. Lilart Lilart underscore Insta comme Instagram. Une page Facebook. Donc c'est Lilart33 qui est là, hop. Et un Twitter, pareil, @Lilart33. Donc le Twitter il est plus, je parle plus de mes convictions, etc. Donc c'est peut-être pas forcément, voilà, vous pouvez suivre si vous voulez, mais voilà. Les principaux sont donc Instagram et Facebook, et bien entendu le site. Voilà, et il y a une petite tartine. Et du coup sur tous ces réseaux, on pourra suivre un peu, tu nous partageras l'avancée de l'écriture de ton livre ou... Tout à fait, tout à fait. En fait, voilà, là je vais commencer à partager, je partageais pas trop avant parce que justement je voulais être sûre d'arriver à la moitié. Mais là, comme c'est la moitié, c'est parti. Donc voilà, j'ai commencé à plus vraiment parler de tout ce qui est voilà, l'avancée, les choses, les projets, tout ça. Ouais, super, très bien. Bah, écoute, on arrive à la fin de cette vidéo et de ce moment de partage. Je te laisse le mot de la fin. Pour ma part, j'espère vraiment que vous avez pris plaisir à échanger avec Maura. J'espère que vous avez apprécié les jolies surprises que je vous ai mises dans la box de ce mois-ci. Et donc, je vous dis au mois prochain où on sera dans une ambiance complètement différente. Mais d'ici là, le mot de la fin pour Maura. Donc déjà, je voulais remercier Lydie de m'avoir permis de vivre cette aventure. Parce que vraiment ça m'a vraiment fait très plaisir et vraiment touchée quoi. Enfin vraiment voilà, ça m'a fait très plaisir et j'étais vraiment touchée. En plus, enfin, je trouve que voilà, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est vraiment un projet que je trouve très humain et voilà, porteur de bonheur en fait. Donc je suis vraiment ravie d'y avoir participé. Voilà. Le mot de la fin, je ne sais pas. J'espère que vous avez aimé, apprécié le livre d'histoire. N'hésitez pas justement à me faire des retours, à
Il est magnifique. Il est très beau, je suis très fière. J'ai tout Et fait. puis sinon à te suivre. Oui, et à me suivre sur ces réseaux-là. Voilà. Voilà, avec les petites choses comme ça. Au revoir. À bientôt. À bientôt.